Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler donc des nouveautés de la nouvelle version de WordPress et nous allons voir que la principale, les nouveautés les plus visibles en tout cas, sont les nouveautés concernant l'éditeur de blocs. Donc, on sait qu'on peut utiliser un éditeur classique ou l'éditeur de blocs. On va donc éditer un article dans l'éditeur de blocs. Alors, l'éditeur de blocs, on travaille en bloc. Ici, vous voyez, j'ai mon titre. Et ici, j'ai un bloc, donc un bloc avec des options de bloc que je vais trouver à droite, des éléments ici qui me permettent de travailler mon bloc, y compris certaines options pour travailler le bloc, le dupliquer, etc. Alors ces différents blocs, la nouvelle version de WordPress est enrichie de nouveautés. Nous allons un petit peu les passer en revue, et notamment la bibliothèque de blocs que vous allez trouver en passant ici par le petit plus, comme si vous vouliez ajouter un bloc. Et là, vous allez voir pas mal de nouveautés. Alors, déjà, vous avez ici des blocs par famille. Vous avez des blocs de texte, des blocs de titres, des blocs de texte en fait qui sont regroupés ici. Vous avez notamment un nouveau bloc qui s'appelle le bloc couplet. D'accord? Alors, ce bloc couplet, ben voilà, c'est un bloc ici. Vous voyez, contrairement à celui-là où nous avons un bloc de paragraphe, ici nous avons un bloc couplet. Alors, un bloc couplet, c'est pour utiliser par exemple de la poésie ou des chansons. Ça permet d'utiliser des espacements spécifiques. Par exemple, lorsque on écrit plusieurs lignes, on a la possibilité ici de monter notre bloc, de descendre notre bloc, mais ça c'est pas nouveau. On a la possibilité de déplacer le bloc manuellement pour le glisser au-dessus ou en bas. Et ici, nous avons le gras, l'italique, l'insertion de liens, l'alignement, et ici encore d'autres enrichissements typographiques. Notamment, nous avons ici la partie réglage supplémentaire, donc qui permet de copier le bloc, de le dupliquer, etc., voire même de supprimer le bloc, de retirer le bloc. D'accord ? Sur la partie droite, quand vous cliquez dans un bloc, vous avez les options du bloc. Ici, notamment, vous avez ici les options avancées qui permettent de mettre une encre HTML ou autre. Ça, c'est pour la partie couplet ici. Vous avez la possibilité d'insérer un tableau. Vous avez la possibilité ici de mettre une citation en exergue. C'est l'ancien bloc citation. Donc là, c'est une autre façon de présenter une citation. Là, vous voyez par exemple une citation, elle est présentée comme ça, la source. Voilà. Ça, c'est une façon de présenter. La nouveauté, c'est qu'on a un autre bloc de citations, c'est les citations en exergue. D'accord ? Citations en exergue, donc ce n'est rien d'autre que le même type de citation que nous avions précédemment, sauf que là, il y a du surlignement et du soulignement. Bien. Nous avons ensuite toute la partie média. La partie média qui permet d'ajouter une image, une galerie d'images, un lecteur sonore, donc ça c'est plutôt intéressant pour ceux qui font du podcast, des bannières, d'insérer un fichier téléchargeable. Donc ça, vous pouvez, c'est plutôt intéressant parce que maintenant, vous pouvez en cliquant dessus, vous allez chercher un fichier à téléverser, par exemple. Mettons voilà. Et là, en fait, vous permettez le téléchargement d'un fichier directement avec un bouton télécharger qui se met automatiquement. Donc ça, c'est plutôt intéressant et vous pouvez en user. Média plus texte, donc comme vous le voyez ici à droite, ça permet d'insérer une image avec du texte à côté. Donc ça, on pouvait le faire avant, mais en faisant, en faisant une petite manip, il fallait insérer le média dans le texte. Ici, c'est plus facile. Donc là, si on veut insérer par exemple un média, voilà, par exemple, on insère ce média directement, il vient de la bibliothèque. On peut y mettre, bien sûr, du contenu à côté. Voilà. On va copier-coller un peu, histoire d'avoir... Voilà. Et bien sûr, avec ce bloc de médias ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut lui dire, voilà, qu'on veut que le texte soit à droite, que le texte soit à gauche de l'image, ou que le texte en grande largeur ou en petite largeur, en pleine largeur, je veux dire. Voilà.
il est possible bien sûr de modifier l'alignement comme je viens de vous le montrer, plus toujours les mêmes options. Donc voilà un petit peu pour cette partie des blocs médias. Bien sûr, vous pouvez insérer une vidéo de la même façon, hein, vous pouvez embarquer directement une vidéo, soit à partir d'une URL, soit à partir d'une vidéo que vous mettez dans votre bibliothèque. Ensuite, vous avez d'autres petites choses en termes d'apparence, notamment par exemple l'insertion d'un bouton. Vous voyez, donc là vous avez la possibilité d'avoir un bouton. Ici, vous pouvez ajouter un autre bouton à côté si vous le voulez. Voilà, vous voyez que la gestion des boutons est assez simple. Et bien entendu, ces boutons-là, vous avez ici sur la droite, pour chaque élément, hein, sur la droite, vous avez les options de ce que vous avez choisi. Si par exemple, là, vous voyez, ce sont des boutons pleins, si on clique dessus, on peut choisir aussi que ce soit un bouton uniquement avec les contours. Donc là, vous voyez, le bouton, il est en contour, il devient plein quand on passe la souris dessus. On peut bien entendu travailler la hauteur de ligne, etc. avec des options avancées, notamment toujours la même chose quand on veut définir une encre ou une classe. Voilà donc pour cela. Les médias, les apparences, alors saut de page. Alors saut de page, c'est pas forcément quelque chose qui est important ou intéressant. J'ai pas vraiment, parce que là, si on écrit un article, on l'écrit pas forcément sur 2 pages, quoique il peut être intéressant de le faire, parce qu'à ce moment-là, quand vous faites un saut de page ici et que vous mettez du texte ensuite par dessous, donc là, je vais mettre un bloc de paragraphe, par exemple. Donc il est vrai que si on regarde, si je fais mettre à jour et prévisualiser, en ordinateur de bureau, oui, prévisualiser dans un nouvel onglet. Voilà, si on regarde notre texte, on va voir à un moment ici le saut de page. Vous voyez, le saut de page, il est là, page 1, page 2. Donc si je clique sur page 2, ben, j'arrive sur le contenu de la page 2, d'accord? Et je peux revenir en page 1. Alors ça peut être intéressant dans la mesure où il peut vous arriver d'écrire des articles qui soient très longs. Alors des articles qui soient très longs, on peut se dire qu'il serait intéressant de raccourcir les articles, de les couper en deux, pour qu'il y ait un meilleur confort de lecture. Sauf que en termes de référencement aujourd'hui, plus un article est long, mieux c'est. Vous savez que, par exemple, pour qu'un article soit référencé sur Google, il est recommandé que votre article fasse au moins 1200 mots, 2000 mots. D'accord? Donc, dans ce cas-là, il vaut mieux ne pas partager avec des sections de changement de page et de laisser tout votre article sur une seule page. D'où le saut de page ici qui n'est pas forcément pertinent. Alors ensuite, vous avez des widgets. Alors des widgets, eh ben, ça permet de faire des choses. Hein. Par exemple, si je prends un widget, code court, on peut cliquer sur le widget, il va se mettre à la fin, ou on peut prendre le widget et le déplacer. Non, en fait, il se met tout à la fin. Voilà, donc là, on peut mettre un code court. Un code court, c'est généralement un code qui contient, quelque chose entre crochets, d'accord? Bon, ces codes courts sont souvent générés par vos plugins, des choses comme ça. Donc, en dehors des codes courts que vous connaissez, vous avez tous les widgets qui, généralement, sont des widgets qu'on utilise sur la barre latérale d'un blog WordPress. Là, vous pouvez les utiliser directement au sein de votre article, au sein de la page, d'accord? Par exemple, les articles de réseaux sociaux. Voilà. Donc là, les articles de réseaux sociaux, ben, c'est toujours pareil. Dès que vous cliquez, vous avez accès aux options à droite, avec la possibilité, eh bien, d'aller modifier et l'aspect et le contenu, les valeurs par défaut, logo uniquement, ouvrir les liens dans un nouvel onglet, ça, oui, je vous le conseille. Afficher les icônes pointant, donc là, oui, gris foncé. Si on prend ça, valeur par défaut. Donc là, il va falloir, pour avoir les icônes, il va falloir définir vos liens de réseaux sociaux. Hein. C'est pour ça qu'on n'a pas les logos dessus. Enfin, donc vous voyez que c'est un peu classé. Après, on retrouve un petit peu ces marques. Hein. Donc les widgets, des contenus embarqués.
Alors, des contenus embarqués, ça c'est quelque chose qui peut être intéressant dans la mesure où, eh bien, voilà, si vous avez un fil Twitter, par exemple un compte Twitter, eh bien, vous pourrez intégrer directement un fil Twitter. Par exemple, un de mes comptes Twitter, c'est celui-là, WebStratos. Vous cliquez sur embarquer, et là, en fait, ça récupère le fil. Alors, ça peut être intéressant, hein. Et comme ça, alors bien sûr, vous allez pouvoir jouer sur la hauteur de votre comment dire, de votre fil, hein. Vous avez ici changé le style ou le type de bloc. Donc ça peut être en colonne, ça peut être en groupe. Vous avez ici, ça peut être en chevauchement avec l'article, inséré dans un article. Donc là, il y a pas mal. Vous pouvez jouer sur la largeur des différentes colonnes si vous avez plusieurs colonnes. Donc ça, c'est plutôt intéressant, les contenus embarqués. Et des contenus embarqués, vous en avez beaucoup. Donc il y a moyen d'ajouter vraiment beaucoup de choses en fonction de vos besoins. D'accord ? Alors, autre nouveauté dans cette version de WordPress. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir à WordPress, on va quitter, on va vider cette page en fait. On va tout simplement l'éditer avec un éditeur classique et on va tout sélectionner et tout supprimer, comme ça on aura une page vierge. Voilà, je mets à jour. Je reviens donc sur mes articles et je vais éditer ce coup-ci de nouveau avec le bloc editor. Ça, j'ai une page vierge ici. Et ce que je voulais vous montrer, c'est les compositions. Alors, les compositions, ce sont des éléments de composition qui sont à votre disposition. Donc ça peut être plutôt sympa. Elles vont dépendre, bien entendu, du thème graphique que vous utilisez. D'accord ? Là, vous voyez que j'ai le 2021. C'est notre thème graphique. On peut aller le regarder. Je vais ouvrir dans un nouvel onglet ici. Voilà. Vous pouvez regarder qu'au niveau des thèmes graphiques, là je suis sur le 2021, mais bien entendu, si je veux me mettre sur le thème 2020, il me suffit d'activer le thème, voilà. Et du coup, ici, on va actualiser la page pour que le changement de thème soit pris en compte. Vous voyez, maintenant c'est plus vert, le fond, c'est plutôt du jaune. Et là, lorsque je vais aller chercher des compositions, eh bien, vous voyez, il me cherche les compositions en fonction du thème. D'accord ? Alors ces compositions, c'est par exemple un call to action, un appel à l'action, je clique dessus et il arrive directement, je n'ai plus qu'à personnaliser mon bloc. D'accord ? Alors, le bloc, je vais le supprimer. Vous en avez d'autres, hein. Il y a plein de compositions différentes qui peuvent être mises directement, hein. Donc là, après, tout peut être personnalisé, bien entendu. C'est vous qui voyez ce que vous voulez en faire. On n'est pas là pour entrer dans les vrais détails. Ce que je voulais surtout vous montrer, c'est que au-delà des compositions disponibles pour votre thème, vous avez aussi la possibilité. Attendez, on va supprimer tout ça là. On va supprimer ces différents blocs. Donc je clique dessus et je vais retirer les blocs. Voilà, ça c'est toute la colonne que je vais retirer. Voilà, du coup je vais faire pareil avec cette colonne. Ça c'est l'image en fait, c'est pas la colonne. Voilà. Après c'est vraiment une manière de travailler avec l'éditeur de blocs. Peut-être que vous avez l'habitude, enfin moi je préfère l'éditeur classique, mais surtout que comme vous le savez, je suis plutôt fan de Elementor qui permet de faire un peu ce qu'on veut et surtout qui nous permet d'être indépendant du thème graphique. Donc, en règle générale, pour l'écriture des articles, j'utilise personnellement l'éditeur classique et pour construire mes pages, j'utilise un constructeur de pages, donc Elementor, et en l'occurrence Elementor Pro qui offre beaucoup de possibilités. Mais revenons donc à notre éditeur de blocs. On avait vu qu'il y a des possibilités ici, par exemple, d'avoir une composition de boutons. Composition des boutons, vous voyez, ce sont des choses qui permettent d'avoir des boutons déjà tout faits. Il me suffit de cliquer dessus pour avoir mes boutons. D'accord ?
Vous avez également d'autres types de compositions, notamment sur le nombre de colonnes. Ici, vous voyez une composition avec un titre étalé sur les deux colonnes plus deux colonnes de texte. Un type de composition avec deux colonnes avec une image en haut. On peut le voir, on clique dessus, puis on l'a, hein, voilà. Ici. Alors, évidemment, en cliquant dedans, en cliquant dans la colonne, voilà, vous allez avoir ici la possibilité soit d'augmenter le nombre de colonnes, voyez, si vous voulez avoir 3 colonnes ou pas. Vous avez la possibilité, comment dire, d'avoir ici toujours modifier l'alignement vertical et changer le style du bloc. Voilà, ça peut être groupe, ça peut être transformé en colonne ou en groupe. Et enfin, je voulais vous montrer Lisbeth Note. Alors, je voudrais surtout voilà, dans les compositions. Donc, on a beaucoup d'autres choses. Hein. On a des galeries d'images, donc 2 images côte à côte, par exemple, ce qui évite souvent d'avoir, par exemple, ce qu'on fait souvent dans ces cas-là. Je vais supprimer ce bloc. Avant, ce qu'il fallait faire, c'est là aussi, on va supprimer ça. Voilà. Avant, quand on voulait 2 images côte à côte, on était un peu obligé de rechercher un bloc. Alors, avant, on était plus ou moins obligé de mettre un tableau de 2 colonnes et de mettre une image par colonne. C'est vrai que avec les compositions maintenant ici, galerie, je peux avoir directement mes 2 images ici. Je n'aurai plus qu'à après aller modifier mon image et aller téléverser les images que je veux, d'accord? Donc ça peut être intéressant. En fait, c'est une autre manière de travailler, tout simplement. Hein. Ça, ce sont les en-têtes. Donc, voilà, vous avez des exemples d'en-têtes et des exemples de blocs de texte. Comment ils peuvent être. Par exemple, si vous cherchez à mettre des témoignages, celui-là, la citation est pas mal parce que ça peut faire du témoignage avec. Alors, c'est soit une citation, mais ici, vous pouvez très bien mettre l'image d'un client, son témoignage et la relation du client. Et là, vous avez la possibilité, effectivement, d'en mettre plusieurs, comme un carrousel, en fait. Hein. Voilà, en gros, ce que je voulais vous montrer sur les nouveautés en termes de blocs de la nouvelle version de WordPress, la version 5.6 Simon.